À PME en action, on va parler de quelque chose qui est profondément humain, qui peut devenir un outil de vente extraordinaire dans le monde des affaires. On parle de la passion. C'est le premier sujet qu'on aborde cette semaine avec nos collaborateurs de LIM, le blog de la communauté d'affaires, avec nous en studio. Annie, bienvenue, ambassadrice LIM, coach d'affaires et formatrice en communication. Quelqu'un de profondément passionné, ça paraît à chaque fois qu'on a une conversation. Bonjour. Bon, et c'est sûr que l'humain a un côté très rationnel, très pragmatique. Mais aussi, il y a le côté émotionnel. Ça, c'est très clair. L'humain recherche des sensations fortes. Donc, la passion, ça fait partie de la composition de cette bébête compliquée qu'est l'être humain. L'être humain. Bien, il faut avoir été au Centre Bell au moins une fois pour voir 22 000 personnes attendre avec impatience ce but du Canadien et se lever dans la même fraction de seconde, les deux bras en l'air, pour témoigner leur plaisir, leur passion, leur enthousiasme. Donc, ils sont en quête de ce sentiment, de cette émotion forte. On aime ça, les humains. C'est rassembleur, ça enlève les barrières. Tout à coup, on pourrait parler avec la personne à côté de nous, entamer une discussion parce qu'on vient de vivre quelque chose d'intense, de profondément enthousiasmant et on aime ça. L'humain aime ça. C'est contagieux. Hein? Tout à fait. Ça se transmet d'une personne à l'autre. Quand on est en présence d'une personne passionnée, c'est difficile de rester neutre. On devient, par le fait même, on est engagé pratiquement du même côté. C'est pour ça que vous donniez l'exemple du match de hockey. C'est vrai que tout le monde éclate en même temps quand le Canadien marque. Donc, c'est la même chose. Et c'est ça qu'on veut transposer, finalement, dans le domaine des affaires, s'en servir comme un outil de vente. Exactement. Parce que souvent, on se dit, il faut être professionnel, rationnel, on vient présenter un produit, on vient rencontrer son client, on va avoir l'air sérieux. Mais en fait, un bon communicateur, quand on le décrit, on le dit enthousiaste, on le dit positif, on le dit expressif, on aime des gens engagés qui sont dynamiques. Mais quand on parle de quelque chose qui nous passionne, on a tout ça naturellement. C'est tout à fait présent. Mais on ne peut pas le créer artificiellement. Ça, je vais vous donner des petits trucs après. Comment on se mobilise pour que ce soit, mais c'est toujours sincère. Parce que la passion, c'est sincère. Il faut que ce soit vrai. Oui, c'est pour ça qu'elle est si puissante. Dans une autre vie, j'ai fait du théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, et j'ai travaillé avec un grand metteur en scène qui disait toujours, quand on avait de la difficulté à s'engager dans un univers, un personnage, il disait toujours, il y a deux émotions excessivement fortes qu'il faut utiliser. Soit la colère, soit le plaisir. Donc, c'est sûr que la colère en affaires, c'est moins vendeur, c'est moins attrayant. Alors, si on veut être attrayant, il faut y aller sous l'angle du plaisir. Et donc, ce qui nous passionne nous amène automatiquement dans cette zone-là. J'avoue que j'ai parfois utilisé, il n'y a rien de tel que vous avez quelqu'un avec qui vous essayez, on travaille sur la façon de se présenter, puis qui ont le trac, qui sont mal à l'aise de parler devant des gens, et en une fraction de seconde, pour les sortir de cette zone-là, puis mentalement, comment je les engage? J'ai juste à demander à une mère, racontez-moi la dernière fois où votre adolescent vous a sorti de vos gonds. Et là, en une fraction de seconde, on a une gestuelle, on a de la voix, on a de l'expressivité, on a de la présence. Alors là, je leur dis après, fais juste m'ajouter un sourire et maintenant, avec la même énergie, parle-moi de ton entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Mais quand je disais tantôt, il faut que ça soit vrai, j'ai toujours en tête des gens qui sont très dynamiques quand ils veulent présenter un produit. Là, prenons l'exemple des vendeurs de vadrouille qu'on peut voir à la télévision, qui parlent fort, qui sont actifs. Ça c'est pas de la passion. Ça, c'est une mise en scène. Oui, c'est de l'intensité. À moins qu'ils croient vraiment aux machines pour éponger le comptoir, là. Oui, mais il n'y a pas de sincérité. C'est pas, on sent que c'est un acteur qui fait, on crée un buzz, mais donc ça, c'est pas ce dont je parle. Je parle de quelque chose de sincère. De toute façon, eux, on le sait très vite que c'est joué, on s'en rend compte tout de suite. Parce que ça, c'est une autre chose, on ne peut pas tricher avec ça. Là. Non. Et comment on fait quand on se retrouve avec un client, puis on veut utiliser ça pour que... Imaginez, vous allez au restaurant, on vous décrit la table d'hôte. On vous dit, ce midi, on a un saumon sauce au pesto ou on a un agneau. Écoutez, la sauce, cacao et orange. J'avais jamais goûté ça. C'est extraordinaire, effectivement. Donc, il faut que vous soyez ce serveur attrayant qui nous fait saliver.
On a déjà connu notre serveur qui fait juste, il lit la liste. Oui, c'est pas attrayant. Donc, si vous parlez de votre entreprise de cette manière-là, en faisant juste d'écrire, alors, si vous voulez être attrayant quand vous allez rencontrer votre client, c'est une question beaucoup de présence d'énergie. Alors, premièrement, focussez, repensez à pourquoi vous faites ça. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Qu'est-ce qui vous drive? Reconnectez-vous avec ça. Si vous faites de la voiture pour vous rendre, vous pouvez aussi vous mettre de la musique qui vous met de bonne humeur. Chanter, ça va vous mettre en énergie. C'est plus important de faire ça que de réviser ses notes. Oui. Tout ça, ça va revenir, ça va venir naturellement quand on sera en mode passion avec le client potentiel. Puis quand vous allez parler de vos produits, vos services, décrivez-les. Donnez comme le serveur ce plat. Donc, comment je peux lui raconter une histoire avec ça? Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie de quelqu'un d'autre? Donc, si je raconte ça en histoire, nécessairement, je suis plus expressif, je suis plus présent, tout est plus attrayant. La passion comme outil de vente, c'est une bonne idée. Oui. Merci beaucoup, Annie, vous restez avec nous. On poursuit avec le deuxième segment de notre émission PME en action avec nos collaborateurs de LIM. On est de retour à PME en action avec nos collaborateurs de LIM, le blog de la communauté d'affaires. Annie nous parlait tout à l'heure donc de la passion comme outil de vente. Je veux juste vous montrer sur le site le billet, donc sur le site de LIM, le billet que Annie a préparé. Et ça va nous amener aussi à vous montrer un deuxième billet, toujours sur le même site, sur le commerce de détail canadien qui n'est pas mort. C'est le sujet qu'on va aborder avec Nectarios Economakis qui est associé chez PNR. Quand on regarde l'actualité, par contre, il faut dire Target, Bikini Village, Mex, Jacob, tout ça, on a l'impression si le commerce de détail n'est pas mort, il n'est pas fort de ce temps-là, mais peut-être que je fais un portrait alarmiste de la situation. C'est sûr qu'il y a eu des problèmes avec le commerce de détail récemment, mais je crois que fondamentalement, qu'est-ce que les détaillants doivent améliorer, c'est l'expérience client en magasin et la vision du client. Je vais m'attarder surtout sur l'investissement en technologie et marketing. Les détaillants n'ont pas encore saisi comment le web peut générer des ventes en magasin et la synergie entre ces deux canaux. Donc on le voit souvent avec les plateformes mobiles qui n'ont pas assez d'investissement, par exemple. Alors donc, si on prend le cas de Target, c'était pas seulement une question de vente en ligne, quand même, c'était plus vaste que ça, mais c'est une des composantes des problèmes qu'on a eu, selon vous? C'est une des composantes. Ils ont pas ouvert un site de commerce électronique depuis le début jusqu'à la fin, évidemment. Donc, si on comprend le comportement des consommateurs québécois, canadiens, ils vont en ligne pour pré-magasiner, surtout, avant d'aller en magasin pour acheter. Il y a juste 7% des ventes au détail qui viennent sur le web, mais il y a 50% des ventes qui sont influencés par les sites de commerce électronique. Donc, évidemment, c'était une grande erreur, selon moi. Parce que là, on a tendance à penser que les gens vont commander l'article qu'ils veulent sur Internet, vont se le faire livrer à la maison. Vous dites que c'est seulement 7% ça des ventes. Mais ils vont faire leur vérification d'abord sur le site. Et ça, ils ont développé, on parlait de passion tantôt, je pense que les consommateurs canadiens, québécois ont développé une passion pour ça au fil des ans, parce que on voit même des gens, ils sont en magasin en train de vérifier ce que le magasin concurrent peut leur offrir. Et le prix ailleurs. Oui, on a vu ça. François Gagnon me parlait de ça récemment. Il était témoin de ça pendant les fêtes, justement, dans des magasins Target. Ça s'appelle le showrooming en anglais. Donc, c'est le fait de vérifier les prix avec votre téléphone intelligent avant d'aller acheter ailleurs à prix inférieur. Donc, les détaillants doivent avoir une stratégie mobile engageante pour contrer ce phénomène et vraiment prendre avantage du fait que les consommateurs sont avec leur téléphone dans le magasin. Donc, ça veut dire une stratégie engageante. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on devrait offrir? Premièrement, avoir un site qu'on appelle en anglais responsive, qui apparaît bien. Sur les sites mobiles, la vaste majorité des détaillants encore n'ont pas un site qui est adapté pour le mobile. On oublie qu'on a un petit écran d'une certaine taille et on fait une page qui ressemblerait à ce qu'on aurait sur un écran de laptop ou d'ordinateur personnel, alors que là, il faut que ça apparaisse sur ce petit écran-là et que ce soit fait spécifiquement, spécifiquement pour ça. Ça, c'est un exemple. Au niveau des prix, est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte qu'on a toujours le meilleur prix ou on est toujours au courant du... Parce que les gens comparent, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce niveau-là? Le meilleur prix ou le plus d'informations possible. Donc, qu'est-ce que les autres personnes dans le cercle social du consommateur ont dit à
propos de ce produit. Les revues, les critiques de ce produit, l'avoir vraiment à une distance très très rapide sur le téléphone mobile pour que la personne comprenne si le produit il veut l'acheter ou non. Et vraiment lui offrir une expérience de l'acheter sur le mobile, de venir à un magasin, l'acheter directement ou l'envoyer chez lui. Donc lui offrir le plus de choix pour rendre sa vie la plus facile possible. Mais indiquer les bonnes choses, c'est-à-dire que si on donne des détails sur l'article, il faut que ce soit les détails les plus pertinents possibles. Les revues qui ont par d'autres clients, que ce soit les informations les plus pertinentes, parce que on a un petit écran, on a beau se promener, mais il faut que rapidement on ait les informations dont on a besoin, ce qui n'est pas le cas actuellement, si je comprends bien. C'est toujours une grande faiblesse des commerçants canadiens québécois. Ils n'ont pas encore compris l'importance de mettre le mobile en premier plan dans leur stratégie. Ils focusent toujours trop sur les magasins en termes d'investissement dollar versus qu'on comprend que le mobile joue un rôle tellement important en magasin, que ce soit le mobile ou d'autres technologies aussi pour faciliter la vente. On pense aussi à la technologie Bluetooth en magasin qui permet à augmenter l'expérience du client. Donc on pensait aujourd'hui qu'est-ce qui est possible. Vous pouvez rentrer en magasin, sortir votre téléphone, taper sur un produit, l'acheter et sortir sans avoir besoin de parler avec quelqu'un. Bref, ça dépend du type d'achat, évidemment. Oui, des fois, on va vouloir parler. C'est triste pour le vendeur sur le Il faut ouvrir ce type d'option client parce qu'une personne comme moi est impressionnée, certes, par cette technologie, mais une personne qui a 20 ans aujourd'hui, ça va être l'attente pour leur expérience. Donc, il faut investir. Et il faut voir ça à l'envers, c'est-à-dire que le mobile, l'expérience de vente mobile n'est pas quelque chose qu'on ajoute, on part de ça et tout le reste s'ajoute. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir ça? Exactement. Donc, les compagnies qui ont le plus de succès mettent le mobile en premier plan dans leur stratégie. Donc, on dit mobile first en anglais. Donc, vraiment comprendre comment est-ce que le consommateur aujourd'hui qui a 98% de la journée, le téléphone est à moins de 3 pieds de la personne. Donc, on comprend qu'on se couche avec notre téléphone. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment maximiser l'expérience du commerce de détail sur cet appareil? Alors, des gens doivent s'ouvrir à cette réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pas seulement pour les jeunes consommateurs. De plus en plus de consommateurs plus âgés commencent à utiliser aussi leur appareil mobile pour se renseigner. Oui, absolument. Absolument. Il y a, je crois, plus que la moitié de notre temps libre, en termes de temps média, est passé devant l'écran mobile. Pour le pire ou le... Oui, ça c'est un autre sujet. Merci beaucoup à vous deux. Ouais. Au revoir. Merci.